des gens en larmes. J'en ai tous les jours au téléphone. Et tous les jours, je les sors de l'enfer. Et il est bien temps que ce soit fait de façon beaucoup plus massive. J'avais encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 €, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. On l'a appelée. On a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, ça passe. Cette dame a eu la chance de pouvoir travailler avec vous en direct. Nous sommes en direct justement avec Isabelle Nimal. Merci d'être avec nous, vous êtes boulangère. Vous avez 2 boulangeries, à Sarlat et Carsac, près de Périgueux, et vous êtes en colère. Et c'est pour ça qu'on vous donne la parole ce dimanche. Vous avez poussé un cri d'alarme début décembre sur Touche pas à mon poste avec nos confrères et nos amis de Cyril Hanouna, puisque votre facture d'électricité a explosé, que vous étiez au bord de la faillite, et que vous êtes passé d'une consommation de 6 500 € à 23 000 €, et que EDF, pour ne pas les citer, vous a proposé une facture astronomique. On revoit ce qui s'est passé début décembre, sur Touche pas à mon poste, et ensuite on va voir la déclaration d'Olivia Grégoire. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous, puisque Olivia Grégoire aurait dit des choses cette semaine qui ne correspondent pas à la réalité. Mais d'abord, revenons sur cette séquence. 63 000 pour un des sites. Pour un des sites. De 14 000, 63 000. Et ça, voilà, c'est des vrais chiffres. Enfin, c'est pas inventé. Alors, sur les 63 000, vous avez 8 600 € d'aide. Voilà. Ah, bah ça va. Donc c'est bien. Mais moi, j'ai pas peur, si vous voulez. J'ai aussi ramené mon bilan. Ouais. Et sur mon bilan, en fait, quand j'ai payé mes 10 salariés, quand j'ai payé mon approvisionnement, mes loyers, mes charges, à la fin de mon bilan, il me reste 50 000 €. L'année prochaine, il me restera 30 000 de bénéfices. 30 000, je ne paye pas ma facture d'EDF. Exactement. Qui augmente dans ce pourcentage-là. Non, mais là, donc ça va être très compliqué. Au-delà de pas de salaire, ça veut dire réduire les effectifs, ça veut dire mettre l'entreprise en danger. Enfin, de toute manière, on ne passera pas une année. Alors ça, c'était début décembre, Isabelle Nimal. Cette semaine, Olivia Grégoire était chez nos confrères de BFM. Elle était face à plusieurs artisans. Et voilà ce qu'elle a dit, vous concernant. De 22 000 €, elle, en parlant de vous, sa facture passe à 90 000 €. Je l'ai appelée, on l'a appelée, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. Et on est passé de 90 000 € à 37 000 €. Vous avez répondu à Sud-Ouest hier, tout est faux. Elle ne m'a jamais eu au téléphone, ni son cabinet. J'ai juste eu un de ses conseillers, Pierre de Romanet, pour lui dire que les aides de l'État sont loin d'être suffisantes. Nous n'avons jamais étudié mes factures. Je ne leur ai rien transmis. Est-ce que vous confirmez vos propos? Et donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire, tout bonnement, que la ministre, votre ministre, Olivia Grégoire, notre ministre, a menti? Je vous confirme. J'ai eu Pierre de Romanet 2 fois, alors une fois en vrai et hier son portable, pour lui laisser un message parce qu'il n'a pas décroché. Une première fois, alors je vous répéterai pas le pourquoi de je l'ai appelé, mais c'était certainement pas pour lui dire que il fallait qu'il étudie mes factures, mais pour plutôt lui exprimer ma colère par rapport à tous les effets d'annonce qu'ils font depuis le début, qui en fait vont vraiment nous mettre sur la paille, et que qui va arriver avec l'artisanat est une hécatombe dans la boulangerie, mais pas que, puisque même au niveau des tarifs bleus, les gens qui n'ont pas appelé EDF pour demander la réglementation de leurs tarifs vont avoir des factures énormes. Donc je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. Je lui ai laissé un appel sur Twitter en disant qu'elle pouvait me contacter, que bien volontiers j'échangerai avec elle. Monsieur de Romanet n'a jamais étudié mes factures. J'ai eu, et je tiens à être très très clair, quelqu'un du département de la Dordogne qui m'avait appelé effectivement parce que j'ai appelé le président de la région en larmes en lui disant qu'on allait mourir, et effectivement cette personne qui est rattachée à la région m'a rappelé. Mais en aucun cas, c'est ni le cabinet d'Olivier Grégoire, ni Monsieur de Romanet qui ne m'ont appelé. Monsieur de Romanet, c'est moi qui l'ai contacté, et pas pour lui dire des choses sympas. Alors le ministère ne dit pas la même chose à Sud-Ouest, puisque voilà ce qu'ils répondent. Madame Nimal a eu un conseiller du ministère au téléphone pour lui exposer sa situation. Elle a pu être accompagnée par les services de l'État qui lui ont exposé les différents dispositifs d'aide et la manière d'y recourir. Donc lorsque vous avez entendu la déclaration d'Olivia Grégoire cette semaine chez nos confrères de BFM, quelle a été votre réaction?
Ah bah j'ai pris mon portable, j'ai appelé Monsieur de Romanet dont j'ai le 06 et je lui ai laissé un message puisqu'il n'a pas décroché en disant que Madame Grégoire était une menteuse et que j'allais faire un démenti dans la presse et que si vous voulez me rappeler avant 16h, on en parlait, mais que sinon je fais un démenti parce que je peux pas laisser dire ça. Moi les réactions, en fait je me bats depuis 3 mois avec d'autres collègues, on a monté une association, on a créé une page Facebook pour aider tous les gens qu'on pouvait aider, il y en a qu'on arrive déjà à aider, à résilier des contrats, etc. Et du coup, je suis décrédibilisée, en fait. Et je peux pas laisser faire ça, en fait. Le combat qu'on mène, je pense que personne s'en rend compte. Moi, je suis commerçante. Mon travail, c'est d'être dans mon magasin. Et aujourd'hui, mon magasin, il en pâtit parce que je suis 20 heures par jour à essayer d'aider des gens qui sont au désespoir. Et on peut pas dire ça, en fait. C'est pas vrai. Là, ils sont en train de nous désunir, en fait. Autour de table, alors on est un peu circonspect, par exemple. Bah oui, on comprend pas. Est-ce que vous avez eu un conseiller ou est-ce que vous n'avez pas eu de conseiller? Alors, j'ai eu Monsieur Delastic qui est à la région et qui m'a été envoyé par le secrétaire de Monsieur Rousset. Non, mais ça, on parle du ministère. On parle du ministère, de Pierre de Romanet. Romanet, il est conseiller au cabinet de Madame Grégoire, quand même. Attendez. Madame Grégoire était une incompétente. Mais comment vous avez eu son 06? À Monsieur de Romanet? Oui. Parce qu'en fait, alors, dans l'association qu'on a créée qui s'appelle UDABI, dont Monsieur Ferrer est le président et dont je suis la vice-présidente. Monsieur Ferrer a été reçu à Bercy le 25 novembre avec Madame Grégoire et Monsieur de Romanet. Okay, il y avait ce jour-là le syndicat de la boulangerie. En aucun cas, d'accord, ils ont étudié ma facture, en aucun cas ils m'ont trouvé une solution. C'est ça la clé, et c'est vrai que là pour l'instant, excusez-moi Gérard Leclerc, vous rentrez dans les détails des détails. Non, Madame Olivia Grégoire dit sur BFM, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet, et on passe de 90 000 euros à 37 000 euros. En gros, on a aidé cette boulangère. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et donc on demande, et elle nous dit, elle ment sur toute la ligne. Voilà la version, alors c'est votre version bien évidemment, et on attend la version. Ce que je voulais savoir, c'est si elle avait eu un conseiller ou non. Quel regard vous portez sur... si on fait un résumé de ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez des communications politiques et puis vous avez les gens de terrain qui ne vivent absolument pas la même chose. Éric Revel. Oui, il y a sans doute évidemment un décalage. Et parfois, Olivia Grégoire a tendance à surcommuniquer, si j'ose dire, notamment sur ses actions. Mais là, ce qui paraît clair quand même, c'est que notre invité a eu un membre du cabinet au téléphone, mais ce qui est faux, c'est qu'en aucun cas, on a renégocié, le cabinet ou Mme Grégoire n'ont renégocié sa facture d'électricité. Ou vu ligne par ligne ses factures. Voilà, mais vous avez bien eu quelqu'un du cabinet de Mme Grégoire. Vous avez bien eu quelqu'un du cabinet de Mme Grégoire. Mais ils n'ont pas vu les factures, c'est ça la clé. D'accord, d'accord. C'est pas le cabinet qui renégocie les factures, c'est EDF. Et est-ce que madame, vous avez eu une pardonnez-moi, je me permets de vous couper parce que là, je pense qu'on s'écarte. Lorsque vous avez Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, qui dit on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet sur la facture de cette personne, on passe de 90 000 euros à 37 000 euros. Est-ce que votre cabinet, est-ce que le cabinet a eu ses factures? C'est ça que j'essaye de comprendre. Bon. Non. Voilà. Non. Bah soit Olivia Grégoire. C'est votre témoignage, hein, on attend d'avoir la version. On est d'accord. C'est pour ça que j'avais demandé à être face à Olivia Grégoire, parce qu'honnêtement, moi je veux bien parler avec cette dame, qu'elle me dise. Alors je sais d'où elle sort les chiffres de 22 000 et de 90 000. Hein. Moi je peux vous l'expliquer. C'est un article de Sud-Ouest qui est sorti début décembre. Et ça correspond 90 000 à la consommation de mes 2 magasins. Je n'ai jamais eu ni Madame Grégoire, ni Monsieur de Romanet. Ce qu'on ne peut pas exclure non plus. Et parce que ça se passe souvent comme ça dans les cabinets ministériels, c'est que un conseiller a expliqué à la ministre, par exemple, que le dossier avait été réglé, et elle a communiqué là-dessus, pensant que ce que le cabinet, lui disait était juste, c'est vrai. Elle n'a pas vérifié, en tout cas, elle-même. Personne de son cabinet n'a eu mes factures. Monsieur de Romanet, je l'ai eu uniquement pour lui exprimer ma colère face à Madame Grégoire, pas pour lui parler de mes factures. Aujourd'hui, Isabelle Nimal, vous êtes dans quelle situation? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi à trouver une issue avec un nouveau contrat? Pas du tout. Je suis en tarif jaune. Aujourd'hui, ce que propose le gouvernement est clairement insuffisant. Et non, il n'y a pas d'issue. Ma consommation, elle n'a pas changé. Le tarif qu'on m'a proposé, c'est celui que je vais avoir, qui s'applique depuis le 1er janvier et qui est dramatique pour mon entreprise. C'est aussi ça la grande difficulté. Une dernière question, Philippe Guibert. Est-ce que vous êtes en cours de renégociation de votre contrat d'électricité avec EDF? Parce que de ce que j'ai retenu des annonces du gouvernement, c'est quand même la principale. Ce n'est pas possible, monsieur. Et quand avez-vous signé ce contrat? Pourquoi c'est pas possible?
Pourquoi c'est pas possible? Je vous explique. Alors, la dernière négociation qui a été faite avec le gouvernement et les partenaires d'électricité, on peut renégocier son tarif quand on est au-dessus de 280 € le mégawattheure en moyenne pondérée. Les factures dont je vous parle, avec les tarifs que j'ai, je suis à 225 € de moyenne pondérée. Donc, je n'ai pas le droit à la renégociation de mon contrat. Ah oui. Ça, c'est incroyable. Bon, et voilà. Évidemment, encore une fois, et je le répète, Isabelle Nimal, merci d'être avec nous pour donner votre version. En attendant, peut-être une version de l'autre côté, c'est-à-dire du ministère et de Olivia Grégoire. On va écouter également votre déclaration parce que vous avez parlé, et c'était très touchant d'ailleurs, vous étiez au bord des larmes en début décembre avec Cyril Hanouna lorsque vous avez parlé de la situation en disant mais si je ne peux pas payer mes factures, si je dois mettre la clé sous la porte, je n'aurai même pas de retraite. Regardons, c'était donc début décembre sur TPMP. Dans notre groupe, des fois ça va, mais des fois ça va pas. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte non plus, c'est quand on est artisan, moi mon commerce c'est ma retraite. Je suis allée sur mon compte retraite et j'ai le droit à 67 ans à royalement 800 € de retraite. Donc en fait, ma retraite, c'est mon fonds de commerce. Demain, avec un RBE négatif, avec un fonds de commerce que je vais fermer, une retraite, j'en aurai pas. J'ai 5 enfants. On travaille avec mon mari depuis toujours et c'est pas normal en fait. On n'a pas le droit de... Alors, j'aime pas me plaindre, mais... Non, mais là, c'est pas une plainte, c'est un cri d'alerte. Mais au secours, quoi. Ah oui. Nimal, votre appel à l'aide, c'était il y a un mois, jour pour jour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être soutenu? Est-ce que vous voyez une issue favorable? Pas du tout, et j'ai du mal avec cet extrait parce que ça touche ma famille. Et honnêtement, aujourd'hui, on en est au même point. On se bat depuis avant début décembre et rien n'a changé. Comme dit monsieur, vous pouvez renégocier votre contrat. Non, il y a des petits astérix partout et en fait, on ne peut rien faire. On est dans cette impasse. On a fait des propositions. On nous entend pas en fait. C'est terrible. Bien, écoutez, vous restez avec nous, évidemment, et Isabelle, on va poursuivre le débat, mais c'est terrible d'entendre ces personnes qui travaillent, qui se lèvent très tôt le matin, parfois vers 2-3 heures du matin pour travailler 10-12 heures par jour, et aujourd'hui devoir mettre la clé sous la porte. Gabrielle Cluzel, quel regard vous portez sur cette situation? C'est évidemment terrible parce que c'est une personne qui a travaillé toute sa vie. Comme vous le dites, c'est la France qui se lève tôt, les boulangers par excellence. Elle dit, cette dame, qu'elle a 5 enfants. Donc c'est pas rien pour les retraites. Je crois qu'elle a largement donné sa part pour les retraites futures, parce qu'encore une fois, ça aussi c'est l'angle mort de la réforme des retraites. Donc elle a réussi à tout concilier, ses enfants, son travail, et aujourd'hui, elle se retrouve face à un mur. Donc c'est proprement indispensable et c'est insupportable. Et c'est vrai que c'est une population. J'ai été frappée aussi par son petit mot dans l'extrait. Je n'aime pas me plaindre. C'est une population qui ne se plaint pas. En principe, c'est une population qui cotise aussi, parce que les employés, et notamment, ça ouvre droit à de nombreuses cotisations. Donc, des impôts, elle en a payé et lourdement. Donc, c'est vrai que voir cette population assommée, c'est difficilement supportable. Alors, si je comprends bien les propos de madame, c'est que peut-être a-t-elle eu quelqu'un au téléphone du cabinet, mais néanmoins, son problème n'a pas été réglé, loin s'en faut, alors qu'il a été affirmé avec force détail, semble-t-il. Alors, évidemment, il faut attendre la réponse du ministère, mais que son problème a été réglé, ce qui la met en porte-à-faux, peut-être, avec les autres boulangers qui sont avec elle, les autres membres il n'y a peut-être pas que des boulangers, du reste, j'en sais rien, et qui peuvent imaginer qu'elle a réglé son problème toute seule dans son coin, alors qu'il n'en est rien. Donc, de fait, on peut comprendre son indignation si ça s'est passé. Je vous donne juste la réponse, et je la répète, la réponse du ministère auprès de Sud-Ouest. Madame Nimal a eu un conseiller du ministère au téléphone pour lui exposer sa situation. Elle a pu être accompagnée par les services de l'État qui lui ont exposé les différents dispositifs d'aide et la manière d'y recourir. Pardonnez-moi, à part si Madame Nimal ment ouvertement, ce que je doute fortement, évidemment. Non, mais bien évidemment que je vous crois, Isabelle Nimal, je vous donne la parole. Aujourd'hui, ce que vous dites est en décalage complet avec ce que nous annonce le cabinet ou ce qu'a pu annoncer le ministère auprès de nos confrères de Sud-Ouest. C'est terrible. Allez-y Isabelle, allez-y. Sur RTL, début décembre, Madame Grégoire était sur le plateau et le matin, il y avait un de mes collègues qui était passé
Il a été rappelé parce qu'il était venu exposer sa situation qui était catastrophique et Madame Grégoire a dit en off à Monsieur Pro, je vais le rappeler personnellement. Il n'a jamais été recontacté. C'est de la communication. Ils font de la communication. Enfin. Non, mais ce que je crois comprendre de ce que vous dites, madame, et ça rejoint ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que c'est un travail d'amateur de cabinet. Excusez-moi, je pense qu'ils ont utilisé votre cas uniquement pour communiquer et que l'important pour eux est de donner le sentiment qu'ils font des annonces. Alors, ce que vous nous racontez, en fait, c'est que la réalité du terrain, moi, je suis très frappé par ce que vous dites sur le fait que, pour l'instant, vous ne pouvez pas renégocier votre contrat d'électricité, qui est quand même le point vital de cette affaire. Et donc, je crains qu'on ait affaire à un cabinet ministériel et une ministre qui préfère communiquer plutôt que de traiter vraiment les sujets et les dossiers. Alors on va pas tirer à boulet rouge sur le ministère, bien évidemment. Moi, ah non, Gérard Leclerc, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de donner la parole aux personnes qui souffrent. Et c'est d'avoir ensuite des réponses du côté du ministère. Pardonnez-moi, Gérard, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est en toute transparence. Non, mais parce que je vous vois sourire. Il y a deux façons. L'idée n'est pas de faire d'incriminer. On n'incrimine personne. Quand on fait une enquête, il faut avoir les deux sons de cloche. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une. J'entends tout ce que dit Madame. Simplement, j'ai pas la version de l'autre côté. Également. C'est un peu difficile de juger. Avançons justement. En tous les cas, on vous remercie, Isabelle Nimal. On restera, si vous voulez, en contact pour que vous nous donniez des avancées et savoir si vous avez pu être finalement aidé. Et sans aucun problème, moi je veux bien répondre à Madame Grégoire sur votre plateau. Enfin, voilà, vraiment. Eh bien, écoutez, le message est transmis.